marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Je vais prier, je vais recommander la séance de ce soir entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, je bénis encore ta bonté et ta fidélité pour cette soirée que tu nous donnes. Et nous réunir encore autour, Seigneur, de ton trône afin de partager, Seigneur, ta connaissance pour notre bien. Seigneur, je te prie, par ton Esprit Saint, que tu sois avec nous, que tu nous conduises dans toute la vérité, que tu nous édifies, que tu ouvres notre entendement, que tu nous donnes la capacité de comprendre, Seigneur, et tu éclaires nos yeux par la lumière de ta parole. Prends possession de ce lieu, prends possession de notre corps, âme, esprit. Seigneur, gouverne au milieu de nous. Seigneur, protège-nous et protège aussi ce qui est à nous au nom de Jésus. Que toute activité de Satan autour de nous, dans notre environnement, soit annulée maintenant au nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Alors, nous allons poursuivre avec le dernier esprit de mort. Alors, avant ça, je vais d'abord donner certains passages bibliques pour les frères, les sœurs et les tierces personnes qui continuent toujours à m'harceler pour me dire que le chrétien n'a pas besoin d'auto-prière pour préparer sa journée. La seule chose dont le chrétien a besoin, c'est simplement d'être dans la sanctification. Ça suffit pour le chrétien. Ah, nous on a des problèmes, hein? On a vraiment des problèmes. On ne sait pas combien de fois nous allons expliquer ces choses. Combien de fois nous allons détailler ces choses, alors que nous expliquons clairement les choses. Être dans la sanctification est une chose. Connaître les tactiques par lesquelles Satan utilise pour nous combattre en est une autre. Lorsque nous sommes dans la sanctification, tu es, comme on dit, tu es en train de marcher dans la sainteté. C'est bien. Comme le dit le Psaume 34, il dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Donc, si tu marches dans la sainteté, ça veut dire que tu crains Dieu. Et l'ange de l'Éternel, cet ange de l'Éternel, ce n'est pas l'ange de l'Éternel qui est l'Éternel lui-même, mais c'est l'archange Michael qui est cet ange-là qui nous protège lorsque nous craignons Dieu, nous marchons dans la sanctification. Et dans 1 Pierre 5, le verset 6 jusqu'au verset 8, l'apôtre Pierre explique la même chose que Psaume 34. L'apôtre Pierre dit, notre adversaire, le diable, rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc, si Satan rôde autour de nous, cela montre que il y a quelque chose qui est là, qui l'empêche de nous attaquer. Suivez-moi bien. Mais qu'est-ce qui empêche à Satan, qui empêche plutôt Satan de nous toucher? Il tourne autour de nous, mais il ne se rapproche pas de nous pour nous attaquer ou pour nous toucher. Parce que l'archange Michael et le reste de ses armées, des soldats
qui sont à sa disposition nous gardent parce que nous sommes dans l'alliance de Dieu, nous menons une vie de sanctification qui honore le Seigneur. Et c'est pourquoi il rôde. Je prends encore un autre passage. 1 Jean, verset 5, 1 Jean 5, le verset 19. 1 Jean 5, le verset 18 jusqu'au verset... Non, je prends le verset 18 seulement, c'est mieux. Bon, où je commence à partir du verset 17. 1 Jean 5, verset 17 à 18, pour une meilleure compréhension. L'apôtre Jean dit, « Toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. » Verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Je reprends le verset 18 de 1 Jean 5. L'apôtre Jean dit ceci. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Ici, l'apôtre Jean rejoint Psaume 34, rejoint l'apôtre Pierre. Il dit que celui qui appartient à Dieu, celui qui dit qu'il est né de nouveau en Christ, donc il ne peut pas pécher parce qu'il est obligé tous les jours de sa vie de marcher dans la sanctification. C'est pourquoi il ne peut pas pécher. Parce qu'il doit marcher dans la sanctification. Ça devient une ligne de conduite, comment on appelle ça, une règle de vie pour lui parce que le Dieu qu'il a reçu dans sa vie est saint. Le Saint-Esprit qu'il a reçu en lui est saint. Donc, le Saint-Esprit en nous ne peut pas permettre à ce que nous puissions marcher dans le péché. Et le Saint-Esprit va nous aider tous les jours à marcher toujours dans la sanctification. Continuons la lecture. Jean continue. Il dit, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Vous me comprenez ici? C'est pas moi qui dis, c'est Jean qui dit. Il dit, si tu veux que Satan ne puisse pas te toucher, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il faut te garder toi-même. Ah, donc, si tu veux que Satan ne te touche pas, donc, l'apôtre Jean trace, je dirais, une ligne. Et au bout de chaque ligne, il met d'un côté la sanctification, de l'autre côté, il met Satan. Et au milieu, il met le croyant, le chrétien. Alors, il dit, si toi, le chrétien, tu ne veux pas tomber dans les malices de Satan, que Satan ne te touche pas, puisqu'il rôde autour de toi, si tu ne veux pas qu'il te touche, tu es condamné de t'attacher à la sanctification. Et il dit, il faut que tu te gardes toi-même. Attention. Ah, là, on nous interpelle, nous chrétiens, qui marchons dans la sainteté, que nous sommes condamnés à nous préserver nous-mêmes. Comment? Jésus nous répond à ça lorsque Jésus nous dira que veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Ah, il y a problème. Hein? Ah, vous comprenez ici que pour la sainteté est là, c'est vrai, mais à côté de la sainteté, il y a des ruses, il y a des choses, des tentations que Satan mettra devant nous pour nous sortir de notre état de sainteté, afin que lui, il ait une mainmise sur nous. Et Jésus dira qu'il faut veiller et prier pour ne pas tomber en tentation. Or, veiller et prier veut dire ce que Jean a dit. Jean dit ici, c'est se garder soi-même. Parce que ce n'est pas Jésus qui viendra veiller à ta place. Non, c'est toi qui dois veiller. Ce n'est pas Jésus qui viendra prier à ta place, c'est toi et moi qui devons prier. Donc là, c'est là que nous devons nous garder nous-mêmes. Nous devons nous préserver nous-mêmes en appliquant les éléments, les exercices spirituels qui vont nous empêcher de céder
aux ruses de Satan. Et c'est là que Dieu va encore se prononcer dans Osée 4, 6. Et je préfère lire, parce que les gens qui citent Osée 4, 6 ne lisent pas bien. Ils lisent à moitié. Ils ne finissent pas le verset. Et je pense que je vais le lire pour que ce verset nous interpelle et interpelle aussi ces individus qui ne comprennent toujours pas la parole de Dieu. Hébreux 4, 6. On va lire toute la phrase. Au lieu que les gens puissent toujours couper la phrase. Il faut finir toute la phrase pour comprendre l'avertissement que Dieu nous donne au complet. Osée 4, 6. Dieu dit, mon peuple est détruit. Dieu ne dit pas le païen. Dieu ne dit pas l'homme en général. Mais Dieu comment dirait ça? Dieu est précis. Il dit mon peuple, donc le peuple de Dieu. Donc, le peuple de Dieu ici, ce sont les gens qui appartiennent à Dieu. C'est-à-dire, les chrétiens qui ont fait alliance avec Dieu. Le chrétien qui a reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur Sauveur. Il fait partie du peuple de Dieu. Alors, Dieu dit que son peuple est détruit. C'est le même Dieu qui parle. Il dit son peuple est détruit. Mais pourquoi le peuple de Dieu est-il détruit? Dieu explique lui-même. Il dit, parce qu'il lui manque la connaissance. Point. Donc, le chrétien est détruit. Ce n'est pas parce que il a la sanctification. Non, il est là, sa sanctification est là. Mais il y a un élément qui fait qu'il soit détruit, malgré la sanctification. C'est quel élément? On dit, c'est le manque de connaissance. Attention. Donc, on comprend déjà ici un principe. Que le manque de connaissance a le pouvoir de t'enlever de ton état de protection divine pour te donner, pour te soumettre à l'emprise de Satan. Maintenant, on va continuer la suite de ce passage où les gens s'arrêtent là. Dieu continue. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance. Ah, Église, j'aime Dieu dans ces choses-là. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Vous me comprenez? Le Osée 4, 6 que vous coupez souvent là. Donc nous tous on a l'habitude de couper là. On s'arrête là. Manque de connaissance. Mais pour poursuivre, Dieu a poursuivi la phrase. Vous voyez ce que Dieu dit? Parce que tu ne peux pas veiller si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Tu ne peux pas veiller. Parce que c'est l'acquisition des informations mises à ta disposition qui nous permet de savoir comment veiller. Tu es saint, oui, mais si dans ta sainteté, tu ignores certains détails spirituels, ça veut dire que tu vas tomber dans le piège de Satan. Parce que Satan va t'attraper facilement, malgré ta sainteté. Je vais vous le démontrer là tout à l'heure. Il va t'avoir malgré ta sainteté. Donc, lorsque nous prenons le temps pour vous enseigner, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire. Alors, nous allons lire encore un passage. Bon, notez d'abord le passage. Puis Somme 11, versets 1 à 3. Puis Somme 11, versets 1 à 3. Puis Somme 19, verset 8. Puis Somme 19, verset 8. Et le Psaume 64, verset 1 au verset 7. Puis je reprends. Puis Somme 11, verset 1 à 3. Puis Somme 19, verset 8. Puis Somme 64, verset 1 à 7. Voilà. Gardez ces passages-là. Vous allez comprendre si vous lisez ces versets pour répondre encore à ceux qui pensent que lorsque nous parlons sur la protection de la journée, que nous perdons notre temps.
que eux, ils sont justement dans la sanctification. Vous allez voir qu'il y a quelque chose auquel je vais vous poser la question. On va lire le premier psaume. Psaume 11, versets 1 à 3. C'est David qui parle. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici, les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Je pense que vous avez compris ce passage-là. Les gens sont venus dire à David, David, faut fuir parce que il y a des ennemis dans l'ombre qui sont en train de tirer des flèches, qui veulent ta mort, qui sont en train de t'attaquer, il faut fuir. Fuis dans vos montagnes d'Israël, il faut fuir, il faut aller te cacher dans les montagnes. David répond, il dit, mais moi j'ai mon refuge en l'Éternel. Je ne peux pas fuir sur les montagnes parce que ma protection se trouve en Dieu. Donc, moi pour me protéger, je n'ai pas besoin de fuir. Je vais aller chercher refuge auprès de mon Dieu. Et David explique un fait. Il dit que ces ennemis-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils tirent des flèches. Il dit dans l'ombre, c'est-à-dire ils tirent dans l'ombre. Ils sont cachés dans l'obscurité, ils tirent des flèches. Contre qui? On dit contre ceux dont le cœur est droit. On se pose la question, mais pourtant nous sommes saints. Mais Satan, non seulement qu'il rôde autour d'eux, il y a des esprits, lui Satan rôde autour de nous, mais en cachette, il y a des esprits qui nous lancent des flèches. Vous comprenez ça? Ils savent que tu es droit. Réfléchissons. Ces esprits savent que leur maître Satan tourne autour de toi, il n'arrive pas à t'avoir. Mais quand même, eux, ils se permettent de te lancer des flèches. Pourtant, ils savent en termes normaux que leurs flèches ne vont pas t'atteindre. Mais quand même, ils lancent. Parce qu'ils ont foi que, en lançant des flèches, tu finiras par céder. Et au verset 3, David maintenant répond à la question, il pose. Il nous pose une question. Il dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Imaginons-nous. De quel fondement parle-t-il? Si vous lisez le psaume, on nous dit que c'est David qui dit, l'Éternel est ma protection, il est une forte muraille autour de moi. C'est un fondement. Mais on dit, lorsque c'est cette protection-là qui te gardait, toi le juste, est renversée. Renversée par quoi? Par les flèches de l'ennemi. Maintenant, tu te retrouves sans protection. Maintenant, il dit, toi le juste, qui se retrouve avec une protection renversée. Il dit, qu'est-ce que tu dois faire? La question, David a posé la question. Et jusqu'à la fin, il n'a plus répondu à la question. Là, je vous repose la question. Tu es protégé par ta sainteté, mais du coup, cette sainteté-là se trouve brisée par les flèches de l'ennemi. Maintenant, qu'est-ce que toi tu vas faire? Réfléchissez. Je prends le psaume 19, le verset 8. Qu'est-ce que le psaume 19, verset 8 nous dit? Voilà. Le psaume 19, verset 8 nous dit, « Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de Dieu sont purs et éclairent les yeux. » Ah, nous savons seulement que la parole de Dieu nourrit nos âmes, c'est bien. Mais combien de chrétiens sont-ils au courant que la parole de Dieu nous ouvre aussi les yeux? Mais les yeux par rapport à quoi? Pour que nous puissions bien veiller, pour bien prier. La parole de Dieu te donne l'intelligence. Et je prends le dernier passage, et puis nous rentrons dans le dernier d'esprit de mort, le psaume 64. Qu'est-ce que le psaume 64, verset 1 à 7 nous dit? Soyez attentifs. Psaume de David. Ô Dieu, écoute ma voix quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe brillante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte.
Je m'arrête d'abord au verset 4, je reprends ça. Il tire en cachette sur l'innocent. 1. Mais qui était l'innocent? C'est quelqu'un qui n'a rien fait de mal. La Bible dit, le chrétien est aussi un innocent parce qu'il est saint, il est pur. N'est-ce pas? Bon, maintenant, l'ennemi qui le combattent là, qui font des complots contre lui, toujours dans la cachette, ses ennemis tirent des flèches en cachette sur lui. Pourquoi faire? Il dit, il tire sur lui à l'improviste. Vous imaginez ça? Donc, pendant que toi-même tu ne te rends pas compte, eux ils ont tiré. Parce que eux, à moindre occasion, ils nous ciblent. À moindre occasion, ils cherchent une faille. Alors, si toi, chrétien, tu gardes seulement ta sainteté là, mais un côté, tu n'aimes pas la connaissance de la parole de Dieu. Tu n'aimes pas lire la Bible. Toi, tu veux m'arrêter, moi, la sanctification. Mais le fait qu'une sanctification sans parole de Dieu n'a aucun sens. Je continue. Et on dit encore, et ils n'ont aucune crainte. Donc, comme j'avais dit dernièrement, ils n'ont pas peur de ta sanctification, pasteur. Satan savait qui était Jésus. Mais ça n'a pas la sainteté de Jésus. Les capacités spirituelles qu'avait Jésus n'ont pas empêché Satan de venir tenter Jésus. Il savait qu'il ne pouvait pas toucher Jésus. Mais il est venu tenter Jésus. Mais il a utilisé quoi? Il n'a pas utilisé la prophétie. Il n'a pas utilisé les miracles. Il a utilisé la parole que Jésus lisait. Et si Jésus n'avait pas la connaissance, Jésus tombait. Il a utilisé la Bible. Il dit, bon, Jésus, il est écrit. Donc, il a sorti les passages bibliques hors de leur contexte. Jésus, il est écrit. Jésus aussi le répond. Il est aussi écrit. Alors maintenant, toi qui aimes seulement la sainteté comme Jésus, ce n'est pas la sainteté de Jésus qui a repoussé Satan. La sainteté de Jésus a seulement empêché Satan touche Jésus. Mais Satan a utilisé des armes pour détruire la sainteté de Jésus. Maintenant, pour combattre les armes de Satan, ce n'est pas la sainteté qui a agi. Cette fois-ci, c'est la connaissance des Écritures qui a agi. C'est pourquoi, je répète toujours, Éphésiens 6, à partir du verset 10, ne nous dit pas que il faut aller combattre Satan comme ça. On te dit d'abord, toi, pour résister à Satan, il faut avoir sur toi, toi qui vas aller combattre Satan là, il faut avoir sur toi. Et on dit, mais pour résister, vous voyez que le mot est trop fort. On dit, pour résister à Satan. Donc, je reviens dans la même image. Il est là, il rôde autour de nous. Il ne rôde pas pour marcher comme les miss. Comme les miss. Non, non, non. Non. Ou comme les mannequins. Non. Il rôde autour de toi avec des grimaces. Donc, pendant qu'il rôde là, il te fait des grimaces. Il est en train de t'insulter. Il est en train de te provoquer. Il est en train de créer autour de toi des conditions nuisibles. Il est en train de te persécuter. Mais il sait qu'il ne peut pas toucher à ton âme. Il crée des conditions qui vont te mettre dans un état où toi tu vas céder, où toi tu vas perdre le bouclier que tu as. C'est ce qu'il a fait avec Jésus. Voyez-vous? Mais Paul dit que il faut avoir pour résister à Satan. C'est-à-dire, il dit même pour résister aux ruses de Satan. Bon, ça au moins c'est un mot français. Hein? Prenez comme un dictionnaire. Pour lire, pour comprendre c'est quoi une ruse. Ça va au moins aider les gens. Parce que j'ai l'impression que des fois les chrétiens deviennent bêtes. Alors que, va lire le mot ruse, ça veut dire quoi? Le mot ruse, lorsqu'on dit que quelqu'un utilise des ruses. C'est-à-dire que la personne utilise des stratégies trompeuses pour te tromper, pour te mettre en erreur. Parce qu'il sait que pour t'enlever de ta protection divine, il faut seulement te mettre en erreur. Et Paul dit, pour résister à toutes les ruses de Satan, on dit, il faut avoir sur toi toutes les armes de Dieu. On dit, toutes les armes de Dieu. On n'a pas dit certaines armes. Non, toutes les armes de Dieu. Donc, ce qui veut dire que nous le voulions ou pas, que ça puisse énerver des gens ou pas, que ça puisse énerver ceux qui viennent dire les gens que tu ne peux plus perdre le salut, qu'ils n'ont pas besoin d'entendre parler des démons,
que ça le plaise ou non, nous nous enseignons ce que la parole de Dieu enseigne. Donc, si tu es conscient que tu n'as pas pour toi toutes les armes de Dieu, ne va pas combattre Satan. Ne fais pas pour toi le combat spirituel. Parce que Satan va t'attaquer à l'endroit qui n'est pas protégé de ton corps. Parce que si tu n'as que la sainteté, il n'y a pas de souci. Mais sache que, comme tu n'aimes pas la parole, ça veut dire que tu n'as pas l'épée de l'esprit. Alors ça, comme tu n'as pas l'épée, et l'apôtre Paul appelle l'épée arme offensive pour attaquer. Donc toi, tu seras seulement là pour subir les attaques de l'ennemi. Tu n'auras pas la force de répliquer. Comme tu n'as pas la force de répliquer, à force d'encaisser, tu finiras par tomber. Comme toi, tu aimes seulement la sainteté. La prière, tu n'aimes pas aussi. Sache-le que tu es déjà en défaut de combat. Alors que pour éviter que Satan t'atteigne, il faut que tu aies toute l'armure de Dieu sur toi. Donc tout en toi doit être protégé. Et cette protection, chaque armure de Dieu égale à chaque élément spirituel. C'est ce que l'apôtre Pierre a dit dans 2 Pierre 1, 1 à 13. Il faut ajouter à la foi. Il y a des éléments qu'il faut ajouter à la foi. Comme je disais, toi qui veux combattre Satan, bon, toi-même tu n'as pas l'amour. Comment tu vas combattre Satan? Parce que tu as l'élément de Satan avec toi. C'est fini, Satan va te vaincre facilement. Bon, toi tu vas aller combattre Satan alors que tu as pour toi de mauvais caractères. Donc, donc en toi, il n'y a même pas l'effigie du comportement d'un enfant de Dieu. Mais tu vas aller combattre Satan. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Tu vas aller combattre Satan alors que toi-même tu n'as aucune connaissance. Alors tu vas aller faire un combat spirituel avec des choses qu'il ne faut pas faire. Hein? Tu vas des choses qu'il ne faut pas faire. Voilà comment les chrétiens tombent dans ces pièges des fausses doctrines. Des églises qui nous enseignent de n'importe quoi, des choses, je sais pas, ils ramassent ça ouf. Voyez-vous? C'est pourquoi vous allez voir que pour les gens, pour toutes les personnes qui meurent, bon, pour tous les chrétiens qui meurent, vous allez voir qu'on verra ça lorsque nous allons finir ce programme, je crois en avril, là, d'ici peu. Par année, beaucoup de gens meurent, non? Même les chrétiens. Bon, je parle souvent du côté des chrétiens. Nous voyons tous comment plusieurs chrétiens meurent. Mais vous savez que il existe des années où, dans une année, je dis bien, il existe au ciel, pendant une année, qu'il n'y ait qu'un chrétien qui a reçu l'entrée au ciel. Donc, tous les chrétiens qui sont morts dans une année, là, parmi tous les chrétiens qui sont morts dans une année dans le monde entier, parmi eux tous, il n'y a eu qu'un seul qui est rentré au ciel. Imaginez-vous ça. Comment est donc le ciel? Vous imaginez ça? Et vous comprenez ici la gravité de ce que dit Pierre, que si ces choses-là ne sont pas en vous, vous n'entrerez pas au ciel. Donc, le ciel n'est pas un jeu, comme on nous fait croire sur la terre. Donc, le ciel a des critères, et les critères du ciel sont exigeants. Là-bas, il n'y a plus de pardon là-bas. Donc, dès que tu meurs, dès que tu arrives dans l'au-delà, lorsque tu es reçu par les gardiens de l'au-delà, les anges de l'au-delà, qui vont te faire passer le préjugement. Alors, là-bas, même si tu dis, oh non, je ne savais pas, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème. Eux, là-bas, eux, ils n'ont qu'un seul principe. Leur principe, c'est, si tu n'as pas marché conformément à la loi de Christ, sache que tu ne vas pas au ciel. Tu verras ça seulement de loin. Tu vois de loin là-bas, tu vois, le portail est là du ciel. Tu ne rentres pas. Donc, tous ceux qui meurent là, les chrétiens, ne pensent pas qu'ils vont au ciel. Non. Et le jour où nous-mêmes allons mourir, tu vas aller voir ce qui se passe là-bas. Tu vas me t'étonner. Tu vas dire, c'était comme ça ici. Ah, donc peut-être ce jour-là, vous serez dans le groupe de gens qui seront là au rond-point pour attendre la destination qu'ils doivent suivre par la suite. Si vous êtes 1000, tu verras que dans le 1000, parfois il y aura à peine 5 personnes qui vont aller au ciel. Les autres là iront au séjour des morts. C'est terrible. C'est terrible. Ce n'est pas pour rien que Jésus disait, je pense dans Matthieu 11, il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu appartient aux violents. Vous êtes jamais posé la question, en quoi ça appartient aux violents? De quelle violence s'agit-il? Donc si tu ne fais pas violence, tu ne rentres pas. Là-bas, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas au haut d'à peu près. Il y a une balance, non? C'est soit c'est ça, ou soit c'est pas ça. La miséricorde, c'est pendant que tu es encore sur la terre ici. Dieu peut te pardonner, mais si tu meurs, il faut mourir
en étant complet avec Jésus, en ayant les deux pieds sur Jésus. Là, avec les anges de l'au-delà, tu n'auras pas de problème. Mais si tu meurs un pied en Jésus, un pied là-bas, ça va te rattraper. Voilà. Alors, écrivons, il nous reste peu de temps, l'autre démon de la mort. Écrivez l'esprit de mort. C'est Anubis. Son nom c'est Anubis. Anu, comme si vous écrivez anus, Anu, A-N-U, et bis, avec B-I-S. Anubis. J'appelle A-N-U-B-I-S. Anubis. Anubis est un esprit des morts. Qui est-il? Je vais vous le dire. C'est qui Anubis? Pourquoi il s'appelle? Il a plusieurs noms. Mais ce démon-là, pendant qu'il était sur la terre ici, il a vécu dans notre monde ici, on l'appelait Anubis. Pendant qu'il était sur la terre, on l'appelait Anubis. Et il était considéré ici sur la terre comme étant le Dieu qui gère ceux qui meurent et qui les amène au séjour de mort pour le jugement, au séjour de mort. Et Anubis, je me rappelle en classe de 5e, on a étudié l'histoire de l'Égypte antique et il faisait partie des dieux adorés en Égypte antique par les Égyptiens. Si vous cherchez parmi les dieux égyptiens, vous allez retrouver un dieu égyptien qu'on appelle Anubis. Et vous allez voir que ce dieu est noir. Ce dieu égyptien-là, il est noir. Et c'est un chien. Un chien. En fait, un chacal. Parce que le chacal, ils sont de la même famille que les chiens. Mais les chacals, on les appelle les chiens sauvages. Mais ce sont des chiens. En Égypte, on le représentait sous la forme d'un chien noir. Donc, une personne, mais qui a la tête du chien. La personne est noire. Voyez-vous, les dieux égyptiens, là, moitié humain, moitié animal. C'est de cette manière qu'était représenté ce démon-là en Égypte. Et il était compté parmi les dieux les plus craints en Égypte. Il était là, Anubis, le dieu de la mort. C'est un chien, un chien noir. Donc une personne qui a la tête d'un chien, mais la personne a la peau noire, tout comme l'avait le démon Kali. Alors, cet Anubis-là, il était vénéré par les Égyptiens. C'est un chien. C'est un chien. On l'adorait. Il avait ses temples là-bas en Égypte. Alors, suivez-moi attentivement, s'il vous plaît. C'est ici que j'avais dit, je vous parlerai des musées. Parmi ses fonctions, au-delà de ce qu'il faisait, il est le dieu de la mort. Parmi les dieux de la mort, lorsqu'une personne mourait, c'est lui qui te prend, qui te transporte et t'amène au lieu du jugement. Dans le séjour de mort, on doit te juger. J'ai dit c'est un démon. Lorsque vous entendez parler de la mythologie, je me rappelle encore en classe de seconde, lorsque chez nous au Congo, en classe de seconde, au lycée, on apprend, les élèves découvrent la science qu'on appelle la philosophie. On nous a appris dans la philosophie que les mythes, c'était des histoires imaginaires qui n'existent pas, qui ne sont pas vraies. Et cette pensée-là, même au niveau de la science, on nous le dit, on nous le répète. Non, c'est mythique. Donc, pour le monde, les savants, les intellectuels de ce monde, c'est qu'un mythe, c'est une histoire, un conte de fées. C'est une histoire qui n'existe. En fait, c'est uniquement une histoire pour amuser les enfants. Ce n'est pas vrai.
Mais moi, je vous dis, avec tout mon cœur, que tout mythe n'est pas imaginaire. Et la plupart des mythes, je dis, la plupart des mythes qu'on nous raconte ou qu'on nous a racontés sont des faits exacts, des histoires vraies. Lorsqu'on vous lisez les dieux des pays d'Égypte, on dit non, c'est le mythe seulement. C'est l'homme a inventé des dieux. Faites attention, ces dieux qu'on invente là, qu'on prétend inventer dans le mythe, ce sont des dieux qui ont existé sur la terre, des démons qui ont vécu sur la terre. Ce sont des esprits qui existent. Mais on veut cacher leur identité pour faire croire que non, ne vous occupez pas de ça. Ce sont des esprits qui ont des influences. Alors, au-delà de ce qu'il faisait, Anubis faisait dans le royaume des morts. Anubis est le démon qui a inventé la tactique que nous appelons aujourd'hui la momification en Égypte. Je répète, Anubis a inventé la pratique de l'embaumement des corps qu'on appelle aujourd'hui la momification. Je répète encore pour une meilleure compréhension. C'est le démon Anubis qui a inventé en Égypte la pratique de l'embaumement des cadavres qu'on appelle la momification. Qu'est-ce qu'on appelle la momification? Les Égyptiens, lorsque les gens mouraient, un Égyptien mourait, les Égyptiens, par cette connaissance impure que le démon Anubis leur a donnée, alors les Égyptiens, pour empêcher que le corps du cadavre puisse pourrir, puisse être rentré en décomposition, ils avaient certains ingrédients qu'ils mettaient, voyez-vous, pas dépiécer, c'est trop dit si je dis dépiécer. Bon, je dis comment ils faisaient. Ils effectuaient une chirurgie sur le cadavre. Donc, ils enlevaient dans le corps du cadavre tout ce qui était facultatif de pourrir. C'est-à-dire, on enlevait les boyaux, on enlevait les foies, en fait, les organes du corps en un mot. Donc, on ne laissait rien dans le corps, on laissait que la peau simple du corps. Donc, tout ce qui compose le contenu du corps, les organes, ils enlèvent. À la place des organes, c'est là où ils mettaient tout ce qu'ils avaient fabriqué comme potion pour l'embaumer. Ils vont mettre ces produits-là dans son corps, les feuilles mélangées avec d'autres choses là, pour empêcher que après ils vont recoudre le corps. Et voilà pourquoi vous voyez que les corps des momies, on les appelle des momies, les corps momifiés là, on les appelle des momies. Vous allez voir que ces momies égyptiennes, certaines momies retrouvées existent jusqu'à aujourd'hui. Et ces momies, qu'est-ce que le monde des ténèbres a fait? Pour envoûter les gens, et je pèse mes mots, pour envoûter les gens, on a pris ces momies-là, on les a mis dans les musées. Et on invite les touristes pour venir visiter. On prend nos enfants pour des visites culturelles, on les amène là-bas pour voir ces momies. Et ces momies, ils sont dans leur cercueil, dans leur sarcophage. Ils sont là, on vient voir ces cadavres-là, et les gens sont heureux. Et on fait semblant de parler de œuvres culturelles, alors qu'on vous amène aux envoûtements, aux possessions démoniaques. Pourquoi? C'est là que vous allez comprendre le mystère caché dans la momification. Quel est le mystère caché dans la momification? C'est un principe que les occultistes savent. Dieu a dit à l'homme quelque chose. Dans Genèse 2, nous connaissons tous cette phrase. Dieu a dit à l'homme que le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre défendu, il dit tu mourras, n'est-ce pas? Et Dieu dit comme tu mourras, il dit tu es chair, tu retourneras à la poussière d'où tu as été tiré. Vous connaissez la phrase, non? Donc, Dieu a décrété que lorsque l'homme meurt, son corps doit redevenir poussière. Je dis du corps physique. C'est ce qui se passe. Vous voyez que lorsque quelqu'un meurt, lorsqu'on va enterrer un cadavre, le cadavre meurt. Voyez-vous? Et au fil des années ou des mois, le cadavre va commencer à
pourrir, à gonfler, et il va s'exploser. Et l'explosion là va donc entraîner le pourrissement, et il y aura des vers qui vont commencer à sortir dans le corps. Les vers vont commencer à bouffer la chair et les autres organes, pour ne laisser que une chose, c'est quoi? C'est le squelette. Et le squelette aussi, au fil des années, finira par devenir poussière. Donc le principe de Dieu, c'est quoi? Une fois que l'homme doit devenir poussière, c'est-à-dire la chair doit disparaître, pour laisser que le squelette. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que le démon Anubis a fait en donnant aux Égyptiens cette révélation diabolique sur l'empêchement de la putréfaction du corps? Vous comprenez que si le corps de quelqu'un ne pourrit pas, ça veut dire que le corps de quelqu'un ne retourne pas à la poussière, ne peut pas retourner à la poussière. N'est-ce pas? Or, il y a un principe spirituel que les gens ne connaissent pas. Quel est le principe? C'est que tous ceux qui ont des corps embaumés, je dis, tous ceux qui ont des corps embaumés par la momification, sachez-le que leur esprit n'est pas au séjour des morts. Pour que l'esprit des morts, des cadavres, aille au séjour des morts, il faudrait que cet esprit-là puisse avoir son cadavre pourrir, se réduire en poussière, c'est-à-dire que le corps doit disparaître pour ne laisser que le squelette. Voyez-vous? Or, la momification empêche ça. Ça veut dire qu'aussi longtemps que le corps du momifié n'atteint pas le pourrissement, l'esprit de la personne est toujours auprès de son cadavre. Et l'esprit là devient un esprit qu'on appelle errant. Donc c'est un esprit qui se balade partout. Et voilà le piège spirituel dans lequel le démon Anubis a emballoté l'humanité. Voyez-vous? Et on nous fait faire le culte des morts sans pour autant que nous puissions nous en rendre compte. Lorsqu'on exhume les momies de ces soi-disant pharaons, on les ramène dans les musées. Je vous dis, et ceux qui vont prendre ça, les soi-disant archéologues qui font ça, ils savent, ce sont des gros satanistes. Donc lorsqu'ils exposent, lorsque toi tu viens pour un touriste, pour soi-disant visiter la momie de Toutankhamon ou la momie, je ne sais pas de quelle reine égyptienne ou de quelle autorité égyptienne antique, sache-le que lorsque vous venez là, tous les esprits de ces momies-là sont là. Oui. Lorsque vous venez parler là, vous touchez là, en fait, vous rentrez, donc vous créez une connexion au culte. On vous fait faire le culte de la nécromancie sans pour autant que vous puissiez vous en rendre compte. Voyez le danger où le démon Anubis a introduit l'humanité? Et c'est le système que les Égyptiens faisaient. Et les Égyptiens, voilà pourquoi les pharaons en Égypte étaient adorés. Parce que les Égyptiens savaient que l'esprit du pharaon était là. Et ils venaient faire le culte des morts, invoquer cet esprit-là. Les invoquer. Voyez-vous? Alors, lorsque vous allez, on vous fait faire le culte des morts. Vous pratiquez la nécromancie sans vous en rendre compte. Voyez le danger auquel on expose nos enfants au travers de ces sorties qu'ils soient, disons, entre guillemets, culturelles. Alors que ce qui se fait dans le musée, alors que ce qui se fait dans le musée est égal à ce qui se fait dans la messe de Requiem. Voyez les messes de Requiem que font les catholiques là, ou d'autres religions là, lorsqu'ils amènent le cadavre à l'église là, pour prier. C'est égal à la même chose que font les gens lorsqu'ils vont pour vénérer ces momies, ces cadavres des Égyptiens dans les musées. Voyez les dangers auxquels on nous amène. Et les gens ne se rendent pas compte. On nous en fout comme ça et les gens trouvent ça culturel, c'est normal. C'est normal.
Alors que vous allez là-bas pour pécher, vous allez, comme dit la Bible, comme Dieu le dit, que vous allez souiller vos esprits avec les morts. Mais les gens ne se rendent pas compte. Alors, Docteur, maman, mais si c'est pas au musée, mais c'est par exemple, je donne un exemple ici en Angleterre, le château de la reine. Devant le château là, ils ont mis de sa grand-mère, de sa mère, les statues. Le fait de voir ça. non, si c'est une simple statuette, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose, ça n'a rien à voir. C'est autre chose. À moins Donc, que... il faut que ça concerne seulement les... Il faut que ça soit seulement dans les musées où... Oui, oui, la statue n'a rien à voir. Les morts. Voilà, à moins que ces statues-là soient mystifiées. C'est-à-dire que dans la statue, qu'on puisse injecter également une chose occulte, pousser les gens à l'idolâtrie. Mais si c'est une simple statuette, ça n'a pas de souci. C'est pourquoi vous allez voir que il y a des religions ici, et même cette pratique-là, dans nos ancêtres le font. Vous allez voir que, rappelez-vous, je ne sais pas si chez vous ça a été fait, c'est par vos ancêtres. On nous disait au village, on enterrait seulement les gens derrière la maison. Mais pourquoi on enterrait seulement derrière la maison? Parce que, et on prenait le soin. Bon, comme dans le village, il n'y avait pas de tombe, plutôt de morgue. On dit non, le corps ne doit pas mettre du temps. Maintenant, si un corps veut mettre du temps, si c'est le plus... On fait quoi? On momifie le corps, non? On met des produits dedans pour que le corps ne pourrisse pas. Et le plus souvent, on mettait ça sur les chefs traditionnels. On met tout ça, on dit, il reste là. Mais on vous dit quoi après? Après, on vous dit, le mort ne meurt pas, non? Vous pensez, lorsqu'on dit le mort ne meurt pas, de quoi on parle? En fait, on vous parle de ces gens-là dont les esprits sont encore là. C'est pourquoi vous allez voir que dans les coutumes, ceux qui sont les vétérans de la tradition aiment vénérer les morts. Vous pensez que c'est pour rien? On vous dit non, nos ancêtres, le culte des ancêtres, ils savent ce secret lorsqu'ils parlent du culte des ancêtres. Oh non, nos ancêtres, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Voyez qu'avant de faire quelque chose, non, je prends d'abord le vin, je jette à terre, je donne aux ancêtres. Mais vous ne comprenez pas le symboliste, ils font des libations. Ils savent que lorsqu'ils jettent là, l'esprit de l'ancêtre est là. Ils savent ce qu'ils font. Et on vous dit, maman, ce que vous venez de dire là, dans les mariages coutumiers, c'est ce qu'ils font, ils jettent d'abord... voilà, c'est ce qu'ils font, non? C'est lui qui boit, il dit, je donne aussi à mon ancêtre. Lui, il fait son culte avec son ancêtre. C'est pourquoi on demande souvent, lorsque vous vous mariez, les pratiques qui se font là, avant le mariage, priez. Après le mariage, râlez à la maison, priez, détruisez tout ce qui a assemblé, qu'on a eu à incorporer dans votre mariage, priez. Ces dangers-là, ce sont ces pièges que Satan a insérés dans nos traditions, coutumes. Il a mis ça là. Alors, ceux qui sont les tenants de tradition là, voyez, des traditions, ils savent, eux ils sont des initiés, ils savent à quoi ils nous lisent. Ils vous montrent maintenant, nos ancêtres faisaient ça. Mais lorsque vous leur demandez, pourquoi nos ancêtres faisaient telle pratique, ils ne vous répondent pas. Ils vous disent, moi c'est comme ça, faites seulement. Il y a un problème. Ils ne vous expliquent pas parce qu'ils savent que c'est un secret mystique. S'ils vous le disent, vous risquerez de fuir ou vous risquerez de vous révolter contre ça. Voilà pourquoi vous allez voir tous ceux qui sont ancrés dans les traditions, là, qui aiment toujours les choses de tradition, là. Ils le font, ils vous disent non, ce sont nos ancêtres, ce sont nos ancêtres. Donc, Jésus a dit, un aveugle qui suit un qui conduit un aveugle, tomberont les deux dans le trou. Posez-moi la question de tradition. Alors, pourquoi on doit faire? Ils doivent nous expliquer pourquoi on doit faire ceci. On a la tradition l'exige. Oh. Donc, c'est parce que la tradition l'exige, on doit faire, mais on doit nous donner quand même la raison pour laquelle on doit faire telle chose. Parce qu'il se cache le culte des morts. Donc, tous ceux qui font le culte des ancêtres, ils doivent savoir qu'ils sont possédés par des esprits de mort. Ils sont envoûtés par des esprits de mort. Donc, vous mangez avec les morts. Donc, votre vie appartient au monde des morts. Donc, tu appartiens au monde des morts. Qu'on appelle encore dans un autre jargon mystique, tu appartiens au monde chromanium. Voilà. Donc, ceux qui sont qui pratiquent la magie,
il vous classe, vous là qui appartenez aux morts là. Il vous appelle les habitants du monde Cro-Magnon. Parce que vous appartenez aux morts. Tout comme il y a des peuples sur la terre qui appartiennent au monde des eaux. Donc vous, vous appartenez au monde des morts. Voilà dans quel... Docteur, un instant. Oui. Ici, par exemple, dans les églises catholiques, ils enterrent leurs prêtres dans l'église. C'est la nécromancie. C'est la nécromancie. Parmi les... Et les écoles obligent les élèves d'aller dans les églises catholiques chanter chaque année. Quand les enfants sont à l'école primaire, chaque année, ils partent là-bas dans les églises catholiques où il y a des cimetières. Je vous dis, je pourrais vous faire les photos même pour vous envoyer. Lorsque ça se... Il y a des cimetières. Et les enfants partent là-bas chanter. Voilà, c'est de l'occultisme pur et simple. L'Église catholique est basée sur deux démons. Bon, pas deux démons comme tel, c'est-à-dire est basée sur deux catégories de démons. Donc, ce qu'on peut appeler la puissance du catholicisme est basée sur deux catégories de démons. La puissance du catholicisme. Et les deux puissances occultes qui gouvernent l'Église catholique est représentée même sur le drapeau du Vatican. Regardez le drapeau du Vatican. Vous avez combien de couleurs? Vous en avez que deux. Et ces deux couleurs représentent les esprits avec qui l'Église catholique travaille. Vous avez la couleur blanche et la couleur jaune. La couleur blanche et la couleur jaune. La couleur jaune représente les esprits de l'air. Les esprits du monde de l'air avec qui travaille l'Église catholique. La couleur blanche représente les esprits des morts. Voilà sur quoi repose ce que vous appelez l'Église catholique ou la foi catholique. Voilà pourquoi lorsque l'Église catholique fait tout le culte, je dirais 80% du culte et du système catholique est fondé sur les morts. À commencer par la messe. Chaque fois que vous vous apprêtez à la séance, d'abord, lorsque le prêtre entre dans le culte, lorsqu'il rentre dans la messe, avant que le prêtre ne commence à prêcher, à faire sa liturgie, le prêtre s'abaisse sur son autel. Et sous cet autel-là, il y a une pierre qui est là-bas, qu'on appelle la pierre tombale. Maintenant, posons-nous la question, qu'est-ce qu'une pierre tombale peut venir faire dans une église de Dieu? Et sous cette pierre tombale-là, c'est là que on enterre une peau, c'est-à-dire une partie du corps. Une peau, ça peut être, ça dépend de la partie du corps, du saint par qui est baptisé le nom de l'église où vous vous trouvez. Donc, lorsque vous voyez une église, on a dit saint un tel. Comprenez que c'est le corps, donc on a coupé une partie de ce corps-là, on a mis là-bas. Donc cette église-là est gérée par l'esprit de ce saint-là. C'est pourquoi dans l'église catholique, on parle souvent de soi-disant corps canonisés. C'est de l'occultisme pur. On vous dit, les corps canonisés ne pourrissent pas. C'est la même pratique de la momification qui est faite. Et l'esprit du défunt là, le nom, l'église catholique sainte un tel, ou l'église catholique saint un tel. Comprenez que ces saints-là, ce sont des démons, et des démons incarnés, et lorsqu'ils meurent, on prend dans leur corps, leur partie, on met là. Donc l'esprit de ce cadavre-là gère là. L'église l'a gérée. Alors, le prêtre, avant de commencer son évangile, lorsqu'il s'abaisse, il embrasse cette pierre-là. Pourquoi? Pour être en connexion avec l'esprit du mort qui est là. Et le mort lui communique une onction. Et lorsque le prêtre se relève, le prêtre n'est plus prêtre, il n'est plus humain. Il devient moitié serpent, moitié humain. Et tous les satanistes ou les sorciers qui sont dedans voient le prêtre en tant que mi-serpent, mi-homme. Ils ne voient plus le prêtre tel que tout le monde voit le prêtre. Ils le voient, ceux qui ont les yeux spirituels voient le prêtre, il est devenu moitié serpent, moitié humain. Et ils le voient. Et le prêtre commence à parler. Et il a la langue du serpent. Il parle. Et tout ce qu'il va dire, tout le monde accepte. Vous imaginez cette abomination-là?
Et lorsqu'on dit aux gens, n'allez pas prier là-bas. Oh, voilà. Et voilà ce qui se passe si on vous ouvre les yeux. Tu ne peux pas rester dans un culte catholique. Tu vas fuir. Un. Deuxièmement. Mais les enfants, ils sont imposés à l'école. Comment on fait pour détruire ces enfants? Lorsque je vais arriver, maman. Deuxième séance où on fait appel aux morts dans l'église, dans la messe. Lorsqu'on commence à vous faire citer certaines prières, là. Il y a certaines prières, ça dépend de la nature de la messe. Lorsqu'on vous commence seulement à citer les noms des saints, non, saint tel, comprenez qu'on invoque ce saint-là, l'esprit du saint-là est là avec vous. Troisième partie de la messe, où d'autres esprits de mort viennent, cette fois-ci les esprits du cimetière. C'est lorsque le prêtre prend l'encensoir, commence à la fumée de l'encensoir. Là, le prêtre invoque directement les esprits du cimetière. Donc du cimetière qui se trouve proche de lui. Ils viennent pour participer au culte. Et c'est la période pendant laquelle les gens s'apprêtent aussi à prendre la communion. Et certaines communions que toi tu prends, ce sont ces esprits-là qui amènent. Et surtout pendant la messe qu'on appelle le mercredi des cendres. Les cendres là qu'on vous met là au front là, vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que c'est la cendre des charbons bénis qui sortent de l'encensoir? Je suis désolé. Ou ce sont vos rameaux que vous apportez là qu'on fait semblant de brûler? Ce n'est pas des rameaux. On fait semblant seulement de vous faire croire qu'on a brûlé les rameaux. Ces cendres-là c'est les poussières du cimetière. Ce sont des corps, comment on appelle ça? Des corps qu'ils brûlent dans le cimetière là. Ils prennent les corps des gens, les brûlent, comment j'appelle ça? Les squelettes des gens qui ont déjà pourri au cimetière là. Ce sont les squelettes des gens, des cadavres qu'ils brûlent et qu'ils amènent quand vous met au front. Et lorsque toi tu viens, tu crois que tu sors là, j'ai beaucoup prié. Ah, oh non, tu as passé ta prière avec les morts. Voyez quelle abomination cette église nous fait faire chaque fois que, bon, imaginons nous, ils ont combien de séances de prière par jour? Des messes de ceci, en dehors des messes normales. Et on a venu messe de ceci, messe de cela. Bon, regardez un peu, voilà pourquoi vous allez voir. Parmi les incrédules, tu peux dire à quelqu'un qui est catholique, tu peux lui montrer la Bible là, que ce qu'en fait là c'est anti-biblique. Il te dira toujours que moi je vais mourir avec ça, je vais mourir. C'est pas leur faute. En fait, ils sont tellement possédés par les esprits de mort que c'est très difficile pour eux de se convertir. Pas impossible, mais difficile. Voyez-vous? Donc, tout ça, ça fait partie du culte des morts. Et dans les sciences occultes, le culte des morts a un nom. On appelle ça la nécromancie. Et c'est la même chose que pratiquent les astrologues et les médiums. Et ceux qui vous disent qu'ils parlent avec des morts. Ils sont des nécromanciens. Ce sont des nécromanciens. Des gens qui pratiquent. C'est un art de l'occultisme qu'on vous fait faire. Voyez-vous? Et chaque fois que vous faites ça, vous êtes en contact avec ces cadavres, avec ces momies-là. On vous le fait faire. Et c'est les mêmes pratiques qui se passent dans le catholicisme. Mais regardez, avant que l'église catholique soit née, c'est les mêmes pratiques qu'on pratique dans nos traditions, non? Mais ça revient dans l'église pour quelle affaire? Alors que Jésus avait dit, dans Matthieu 16, le verset 18, qu'il n'y a pas de rapport entre le séjour de mort et son église. Bon, maintenant, quand même, les gens ont créé un rapport. Ça ne nous interpelle pas. Et aujourd'hui, il y a même des assemblées, des églises évangéliques qui commencent à même faire les messes et requiem. On amène les cadavres à l'église, on prie pour ça. Frère, c'est l'abomination. Il faut fuir l'église lorsque tu vois que cette pratique est rentrée dans ton église. Il faut fuir. Ça veut dire que ton pasteur est rentré dans la nécromancie. Il travaille maintenant avec les esprits des morts. Il faut fuir. Voyez-vous? Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et je vais lire un passage qui va nous soulager. Qui va nous soulager. Et on va prendre un passage dans Ésaïe. Je pense Ésaïe 8. Je pense. Vous allez voir la réponse de Dieu contre tous ces individus-là qui amènent la nécromancie dans l'église. Vous voyez ce que Dieu a répondu à ces personnes-là. Prenez le Ésaïe, on va voir
Ésaïe 8, le verset 18 jusqu'au verset 19. Ésaïe 8, verset 18 jusqu'au verset 19. Écoutons ce que Dieu dit à toutes ces personnes qui introduisent le culte des morts dans l'église. Dieu dit, voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, c'est-à-dire les astrologues, qui poussent des sifflements et des soupirs. Les sifflements et les soupirs, là, c'est toujours les mêmes gens qui invoquent les morts. Regardez dans les religions qui se disent les religions africaines traditionnelles. Vous allez voir que dans leur culte, ils poussent des sifflements et des soupirs. Il dit, répondez, Dieu dit, lorsqu'on va vous dire d'aller consulter tous ces gens-là qui travaillent avec le monde des morts, Dieu dit, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Ah, Dieu donne la réponse à son peuple. Donc si on te dit à toi, chrétien, que pour connaître les choses de l'avenir, puisque la plupart du temps, lorsqu'on va invoquer les morts, c'est quoi? C'est pour l'avenir. C'est pour que les morts puissent révéler les choses cachées, pour que les morts puissent donner des révélations. Mais Dieu nous dit, nous qui sommes appartenant au Dieu de la Bible, Dieu nous dit, si on vient nous dire d'aller consulter ces gens-là, Dieu dit, on doit répondre que nous n'allons pas consulter des morts. Nous consultons notre Dieu. On a notre Dieu est vivant, nous allons le consulter lui. Je monte encore. Je prends encore un autre verset qui vous fera du bien. C'est un verset que j'aime bien. Prenons Lévitique. Lévitique nous dit quelque chose d'important. Voilà, Lévitique 19, 31. Dieu dit, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point, de peur de vous suer avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je prends encore un autre passage. Lévitique 20, verset 27. Lévitique 20, verset 27. Et ici, prêtez-moi attention, s'il vous plaît, votre attention. Lévitique 20, verset 27. Je prends à partir du verset 26 jusqu'au verset 27. Dieu dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit des morts ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Vous voyez ça? Donc, depuis l'Ancien Testament, depuis le désert, Dieu avait déjà prévenu son peuple en ce qui concerne le culte des morts, la nécromancie. Et ici, dans Lévitique 20, verset 27, Dieu pousse le pion loin pour dire qu'il y a des humains qui sont possédés par l'esprit des morts. Attention, ce sont à partir de ces cultes des morts. On nous fait posséder un esprit de mort, rentre en toi. Et il y a des Africains qui sont même fiers de ça. Non, l'esprit de mon père est dans mon corps. L'esprit de mon ancêtre est dans mon corps. Frère, sache que tu es envoûté et tu es possédé. Et tu es déjà bon pour le feu éternel. C'est toi déjà, si tu meurs avec cet esprit, sache que tu es mal barré. Et ce qui m'a encore fait pitié actuellement, c'est quoi? J'ai regardé dans une église chrétienne, je dis une église chrétienne, où il y a un pasteur. Et que dit ce pasteur-là? Ce pasteur-là dit, il est en train de prêcher sur la prière. Il dit à la foule qui était dans son église, ça m'a scandalisé. Il dit, les blancs sont... C'est un pasteur et un homme de Dieu, un prophète en plus. Il dit, les blancs nous ont trompés.
Or, nos ancêtres avaient raison. Lorsque vous priez, il faut aussi prier au nom de vos ancêtres. Il faut aussi mettre le nom de ton père et de ta mère. S'ils sont morts, il faut les citer. Tous tes parents qui sont morts, il faut les citer dans tes prières. Il faut leur adresser tes prières. Ah, c'est quoi? Il dit oui. Donc lorsque tu pries, si tu reconnais que tu avais un ancêtre, un parent ou un père qui était mort, il faut citer son nom. Donc lorsque tu veux dire, au lieu de dire Dieu, viens me soutenir, Dieu donne-moi ceci, dit, fais la litanie des noms. Commence à citer ton ancêtre, tes parents, tu cites là. Et à la fin, tu cites Jésus. Alors, vous voyez comment les pasteurs vous mettent en erreur. Alors que toute la Bible, lui qui est prophète là, il est revenu avec le quoi. Jésus a dit, la prière se fait au nom de Jésus seul. Bon, maintenant, ici, on l'ajoute maintenant. Donc, lorsque tu pries, tu cites au nom de ton Père aussi. Maintenant, qu'est-ce que dites-moi, une telle prière, ça va où? Chez Jésus ou ça va auprès d'un autre Dieu? À vous-même de juger. Jugez sur vous-même. Qu'est-ce que ton ancêtre vient faire? Maman, vous dites? S'il vous plaît, il y a très souvent un mot, quand vous avez parlé de comment on appelle ça, vous avez dit quelque chose maintenant là. Par exemple, mon mari dit à l'un de mes fils que lui ressemble à son grand-père. Son grand-père, il était un homme très méchant, il a sa concurrence. Très souvent, quand l'enfant fait du mal, il le rappelle chaque jour. Je te dis que ton grand-père là, c'est un méchant. Je te dis que ton grand-père là, tu lui ressembles trop. Je te dis. Il faut ça me gêne. Non, il faut seulement prier, briser, qu'il n'y ait pas de relation entre l'enfant et le grand-père dont on parle. Il faut seulement briser, qu'il n'y ait pas de rapport, entre les deux. Parce que c'est naturel que les personnes qui sont de la même famille puissent avoir certaines morphologies, certains caractères de leurs ancêtres. C'est naturel, c'est au niveau du sang, non? Voyez, nos informations... C'est bien de lui rappeler chaque jour. Non, ça dépend. Pourquoi il le rappelle? On ne sait pas quelle est son intention. Parce que c'est un principe que Dieu a créé comme ça. Dieu a dit à Adam, dans Genèse 1, verset 26, il lui dit que jusqu'au verset 30, il lui dit qu'Adam devait se reproduire selon son espèce. Donc tous les enfants d'Adam devraient avoir avec eux des éléments qui devaient rappeler Adam. Et chaque enfant a dans son sang, dans son ADN, il a aussi les gènes. C'est qu'on appelle dans la médecine les gènes. Bon, les gènes, c'est peut expliquer ça comme étant des porteurs des informations génétiques. Oui. Donc, chaque personne sur la Terre contient dans ses gènes des informations génétiques de ses ancêtres aussi. Voyez-vous que, donc, si j'avais mon ancêtre, donc les gènes se transmettent au fur et à mesure. Ça commence par le premier ancêtre. Lui, dans le premier ancêtre qui met au monde, tel que Maman Victoire qui a mis au monde son premier enfant, dans le premier enfant de Maman Victoire, il y aura une partie des informations liées à la vie du mari de Maman Victoire et de Maman Victoire elle-même dans le premier enfant. Donc, il y a un certain pourcentage qui rentre. Or, dans les gènes de Maman Victoire et de son mari, il y a aussi les gènes de leurs parents. Voyez-vous? Donc, ces informations-là se transmettent de père en fils au fur et à mesure. C'est naturel et ce n'est pas un péché. C'est normal qu'on retrouve dans la famille qu'il y ait un arrière-petit-fils qui ressemble à un tel ancêtre. C'est naturel. Parce que ça veut dire que dans la composition génétique de cet arrière-petit-fils, il y a eu beaucoup de concentration des caractéristiques qui rappellent le même caractéristique qui était
auprès de tel ancêtre dans l'enfant. Puisque vous avez tous les mêmes sangs, vous sortez d'une même lignée. C'est normal. Mais seulement, à côté de cette normalité, il y a aussi des principes mystiques où les gens maintenant s'efforcent à imposer au lieu que ça soit naturel, mais les gens créent maintenant, je peux dire, ça de manière artificielle. On fait quoi? On prend maintenant le démon qui était chez tel ancêtre, on vient le mettre dans une telle personne. Donc c'est dans les deux sens. Mais dans tous les cas, il faut prier que l'enfant peut pour lui avoir la même morphologie qu'un ancêtre donné de la famille, mais pas les mêmes comportements que cet ancêtre-là. Il faut combattre ce comportement-là. Surtout si c'est des comportements mauvais. Il faut couper ces liens-là, il faut les briser, il faut refuser ça. Voilà. Donc, faisons énormément attention avec ces genres de réalités spirituelles sur les esprits des morts. Dernièrement, l'enseignant toxique m'a envoyé un lien Facebook d'une prédication entre guillemets d'un fameux prophète sur YouTube dans son église. Et ce prophète, qu'est-ce qu'il dit encore? À peine, oui, hier j'ai lu ça, j'ai vu ça. Il dit que la spiritualité est basée sur les morts. Que nous aussi les chrétiens, nous prions un mort. Contrairement aux autres qui prient un mort, mais nous prions un mort vivant. Et dès que j'ai seulement écouté la phrase, j'ai répondu au frère toxique que ce pasteur-là était sorcier. Il est rentré dans la nécromancie. Pour preuve, dans la suite de son message, il a pris quelle preuve? L'Église catholique, non? Il a dit, voyez, les catholiques ont compris le mystère. Donc, nous prions un mort aussi, frères, sœurs. Voyez comment les faux prophètes qui rentrent dans l'occultisme veulent emballer le peuple de Dieu dans leur occultisme. De Genèse à Apocalypse, c'est écrit nulle part que la spiritualité est basée sur les morts. C'est faux et archi faux. Parce que c'est quoi d'abord la spiritualité? La spiritualité veut simplement dire la vie du grand esprit en l'homme. C'est ce que veut dire le mot spiritualité. C'est un mot latin qui veut dire spiritus, qui veut dire grand esprit. Et lorsqu'on dit spiritualité, on fait allusion à l'esprit originel, c'est-à-dire au grand esprit qui nous a créés. En un mot, on parle du Dieu créateur qui a créé tous les esprits. Les esprits angéliques comme les esprits humains. C'est-à-dire, on parle de Dieu. Et Jésus le disait dans Jean 4, le verset 22 au verset 24. Jésus l'a dit. Il a dit que le Dieu créateur est esprit. Ainsi, la spiritualité, c'est la vie que Dieu communique à l'homme. Parce qu'il est esprit et c'est d'où sort la spiritualité, tout ce qui est lié au monde de l'esprit. Alors, le Dieu créateur, lorsqu'il a créé les esprits, c'est-à-dire lorsqu'il a donné vie à la vie des esprits, la spiritualité, il était mort, il était vivant. Bon, maintenant, d'où sort-il que la spiritualité est basée sur les morts? Voilà un faux enseignement. 2. Lorsque ce soi-disant prophète, un sorcier frais comme ça, se permet de prêcher des gens ce bêtise, dit que nous prions Jésus, Jésus était mort vivant. Frère, moi je ne sais pas, parfois les prophètes des sorciers, lorsque l'occultisme tellement que lorsqu'ils rentrent dans l'occultisme les rend bêtes. Comment tu peux dire que nous prions un mort vivant? Tu sais ce que veut dire un mort vivant? Un mort vivant, c'est un mort, c'est pas un vivant. Il y a une belle expression qui est utilisée, ça on dit les zombies. Qu'est-ce qu'un zombie? Un zombie, c'est quelqu'un qui est mort, mais qui est téléguidé par un démon dedans de lui. C'est celui qu'on appelle un zombie. Donc c'est quelqu'un qu'on a tué de manière mystique. Maintenant, on a enlevé son esprit dans son corps. Maintenant, on a pris un démon qui a remplacé dans le corps. Et la personne, on appelle zombie. Et c'est la pratique qui est faite dans les religions comme le vaudou. Dans la religion comme le macumba au Brésil, où on aime faire ça. Bon, toi tu dis que Jésus est mort vivant. Tu ne lis pas la Bible ou quoi? Jésus est mort, il est ressuscité. Un homme qui est mort, qui est ressuscité, n'est plus un mort vivant. C'est un être vivant. Il n'est plus un mort.
Il est revenu à la vie. Mais comment tu qualifies quelqu'un qui est revenu à la vie? Toi, tu dis que c'est mort. Même Jésus lui-même, dans l'Apocalypse, il a répété dans les églises que j'étais mort, maintenant je suis vivant. Maintenant, toi, prophète de Dieu, tu viens dire non, Jésus était mort vivant. Ça veut dire que tu es malade spirituellement. Tu dois te faire soigner. Et tout ça, c'est pourquoi. Et les gens de son église acclament. Ah, révélation mystère. Alors qu'il est en train de vous lier dans un pacte avec les esprits de mort. Il vous envoûte. Parce qu'il vous dit des mensonges. Ce qu'il vous prête, c'est la nécromancie pure et simple. Voyez ces choses, comment les pasteurs vous créent ces choses-là simplement pour vous empêcher d'être en communion avec le vrai Dieu. Donc si dans ton église, tu rencontres un pasteur qui te dit ça, que la spiritualité est basée sur la mort et que nous prions un mort vivant, comprends que ton pasteur a changé de côté. Il est rentré dedans là-bas, là où il y a les ténèbres, c'est là où il est rentré. Et faites attention avec ça. Notre Jésus, il est vivant. Il n'est pas un mort vivant, mais il est vivant. Voyez-vous? Donc faites attention avec le démon Anubis. Alors, qui est donc ce démon Anubis? Avant de poursuivre avec ces autres missions, qui est-il? Vous le connaissez. C'est le démon que vous chassez tous les jours dans les églises. Le démon Anubis, c'est Satan en chair et en os, lui-même Satan. Donc pendant que Satan en Égypte là-bas, il était là en tant qu'Anubis. C'était Satan. Donc ça c'est Satan, lui-même en chair et en os, Anubis. Que les Égyptiens appelaient Anubis, c'était Satan en persan. C'est pourquoi cet Anubis-là, ce chien-là, c'est lui qui contrôle tout ce que vous appelez par nécropole là. Hein, les nécropoles là. Hein, comment vous appelez ça, les nécropoles? Les endroits où on enterre les gens là. C'est lui qui en est le maître. Voilà. C'est lui, le grand maître, comme on l'appelle. Voyez-vous? Donc, Anubis était Satan en chair et en os. Et pour votre information, Satan, je vous l'avais dit une fois, il vient sur la terre. Et Satan a déjà été pape. Donc, dans la lignée des papes, hein, dans la lignée de nos papes là, Satan a déjà été pape 2 fois. Je dis, c'est lui que nous appelons Satan là. Il a été pape en chair et en os. Dans la lignée des papes là. Hein, lorsqu'on cite les papes, Satan a été pape, lui aussi, 2 fois déjà. Il a déjà été pape. Donc, il est venu, il s'est présenté comme humain et il a été pape. Et il a dirigé, comme font les papes, 2 fois déjà. 2 fois. Je vais vous donner un indice. Ça va vous aider. Faites les recherches dans l'histoire. Ok? Cherchez seulement. En Europe, il y a eu des événements qu'on a appelés la guerre de 100 ans. En Europe, ça s'est passé en Europe là-bas. Pendant la période de la guerre de 100 ans, il y a une guerre comme ça que les Européens ont appelée la guerre de 100 ans. Cherchez seulement. Pendant la période de la guerre de 100 ans, qui était pape à cette époque-là? Qui était le pape? C'est lui qui prenait la place du pape. C'est qui? Si vous trouvez, c'était lui le Satan, qui a régné en tant que pape sur la terre. Et puis vous allez nous dire que cette religion-là, c'est la religion mère. C'est la religion qui a créé... Ah, Église, arrêtez-nous ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça, arrêtez ça. Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Arrêtez ça. Le deuxième pape. Je garde ça. Je garde ça, je vous dirai ça. Mais vous en faites. On va arriver sur un point sur ça. C'est pas le nouveau là. Non, 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 non. Le nouveau là, non. Celui Lui, qui vient de mourir. qui ça? Benoît XVI? Non. Non, non, non. Je vous dirai ça. Ne vous inquiétez. Docteur, Oui, maman. comment reconnaître si la personne a l'esprit de divination en elle? Comment reconnaître c'est la divination? Pour les esprits de divination, première caractéristique des esprits de divination, c'est la manifestation des esprits des morts. Les esprits, ceux qui ont les esprits de divination, ils se basent le plus sur les morts. Ils vous diront, ils viendront toujours vous dire, soit ta maman ou un défunt de tes parents, ou tu es en train de souffrir,
ou il y a quel problème qui te vient parce que tes ancêtres, tu ne fais pas le sacrifice à tes ancêtres, parce que tu as négligé tes ancêtres. Donc on te ramène au culte des ancêtres. On te ramène à honorer les esprits de tes ancêtres. On te ramène là-bas. Comprends que la personne là fonctionne avec l'esprit de divination. Deuxième caractéristique, cette personne va te demander, va te passionner à aimer parler avec les morts. On va te dire, toi, comme je disais tout à l'heure, lorsque tu pries, il faut citer le nom de l'un de tes parents qui était décédé là. Donc, les deuxième caractéristique, c'est ça. Troisième caractéristique, c'est quoi? Ce sont les rituels qu'on va te donner. On va te dire, dans les prophéties qu'on va te donner, ta mère est en train de regretter pour toi, ou ta mère dit ceci. Toi. Donc, ils vont t'apporter des messages qui ne viendront pas de Dieu, mais qui vont venir des morts. Voilà les esprits de divination. Et eux, ils fonctionnent qu'avec les morts. Ils peuvent te donner une prophétie. Mais à la fin, ils vont toujours joindre un rituel qui est lié aux esprits des morts. Et ils vont te passionner d'aimer les morts. Ils vont te dire, lorsque tu rêves les morts, c'est bien, il faut rêver les morts, c'est bien, et les morts nous protègent, les morts nous gardent. Donc c'est ça l'esprit de divination. Mais s'il n'y a pas tout ça là, donc c'est pas la divination alors? S'il n'y a pas tout ça, donc c'est pas la divination. Là maintenant, parce que la divination, dans la divination, il y a des branches, non? Dans la divination, vous avez les astrologues. Dans la divination, vous avez les voyants, la voyance. Et dans la voyance aussi, vous avez des sous-branches. Vous avez la chiromancie, ceux qui voient à travers des mains, des lignes de tes mains. Tu lui montres ta main, il voit, il commence à prophétiser. Il y a de ceux qui prophétisent à partir de la cartomancie, des jeux de cartes. Vous voyez ce que font souvent en Europe les médiums. Tu rentres, tu dis choisis une carte. Il y a de ceux qui utilisent ce que vous appelez couramment par l'esprit de Python pour prophétiser, l'esprit de serpent. Vous voyez? Donc, dedans là, la base de la divination, c'est les esprits des morts. Mais il y a des sous-branches de la divination où les gens qui viennent, des gens qui vous donnent des prophéties. Les prophéties qu'on vous donne, ce sont que des prophéties qui vous poussent à la haine. Tous les jours, les prophéties, lorsque vous réunissez en prière, on te dit toujours seulement, c'est un tel qui te combat, un tel est sorcier, un tel est ceci. Et on te dit, voilà le système, il faut tuer, il faut le tuer, il faut haïr. Donc on te pousse à la haine envers la personne. Mais on ne te dit pas, on ne te dira jamais l'état de ton âme, que toi tu marches dans le péché. Ça on ne touche pas. On te dira seulement tous les jours, non, c'est un tel qui te combat. 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 Donc, viens, on va faire le travail. Voilà. Donc, on va d'abord te donner, on va plus te pousser à une certaine haine. Il a dit, c'est un tel. Oh, ta situation là, c'est un tel qui t'envoûte. C'est un tel qui te fait ceci. Et à la fin, lorsque toi tu vas écouter, on va venir t'attirer. Si tu veux vraiment qu'on le combatte, faut venir, on va te donner des prières à faire, on va te dire faut acheter le sel, on va te demander d'acheter certaines choses là pour que tu fasses ta prière et on va te ce que j'appelle le travail. C'est là on va parler des bains. Non, faut prier, tu prends le sel, tu jettes, tu pries, tu prends tel jeu, tu fais ceci. Donc on va te dicter des rituels à faire. Comprends que voilà, comprends que c'est la nécromancie, c'est la divination. Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Et ce sont la plupart de ces... Ils disent que dans le temps aussi, Dieu demandait aux enfants de Dieu de faire le service. Dans l'ancien temps, c'est là où on dit, Satan nous met en erreur. Si tu es ignorant, il te met en erreur. Dans l'ancien temps, la Bible dit, les choses qui se faisaient, les services rituels, qui se faisaient dans l'Ancien Testament. Hébreu dit que dans le Nouveau Testament, on nous a expliqué la réalité de ces choses-là. Le vrai, comment on doit désormais faire ces choses-là. Pourquoi ces gens qui vous disent des rituels-là? Pourquoi pour le pardon des péchés, ils ne vous demandent pas d'apporter le bouc aussi? Et le taureau qu'on égorge, qu'on verse le sang. Pourquoi ils ne demandent pas ça? Ils vous donnent seulement le rituel si c'est la prière. Pourquoi?
Ils doivent aussi vous dire que pour la sanctification, venez avec le taureau à l'église, on va couper le taureau, on va faire comme faisait le sacrificateur. Là, comment vous dites non, c'est Jésus? Parce que le véritable agneau qui pardonne les péchés, c'est Jésus. Donc, on n'a plus besoin des boucs, comme dit la Bible. On n'en a plus besoin. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, pour purifier parmi les choses qui purifiaient les choses, pour que la chose soit pure, les offrandes et autres, on utilisait de l'encens. Voyez-vous, on prenait l'encens, on mettait l'encens sur les offrandes qu'il faut mettre. Ou si on ne mettait pas l'encens, on mettait du sel sur l'offrande qu'on voulait donner à Dieu. Maintenant, dans le Nouveau Testament, quand on nous montre où, pour consacrer quelque chose à Dieu, on a utilisé l'encens ou le sel. On a simplement imposé les mains et déclaré les paroles. Et Romains 15 nous fait comprendre que le sel ou l'encens qui permettait de consacrer les choses, c'est l'Esprit de Dieu. Dans l'ancien temps, pour consacrer les gens même au service de Dieu, on utilisait l'huile d'onction. Mais dans le Nouveau Testament, qu'on nous montre qui Jésus a consacré ou les apôtres ont consacré, qu'on a mis l'huile d'onction là-bas. Qu'on nous montre. Les apôtres, la Bible dit que l'huile là, c'était un symbole qui parlait du Saint-Esprit. Voyez-vous? Donc, il y a des choses qui ont changé. Maintenant, eux, comme ce sont des voleurs d'abord, parce qu'ils savent que derrière le service, ils vont vous demander de l'argent. Alors, pour les autres, ce sont des satanistes et ils vous ramènent à l'Ancien Testament là. Ils vous ramènent là-bas pour vous induire en erreur. Parce que lorsque vous pratiquez ces rituels que Dieu a réformés, ça veut dire que vous refusez le Nouveau Testament pour vous atteler à l'Ancien Testament. Donc, vous ne différez en rien des Juifs. Comme dit l'apôtre Paul, que les Juifs ont refusé de suivre l'alliance que Jésus a portée pour rester avec Moïse. Et la Bible dit que le fait qu'ils ont refusé ça, ils sont maudits. Et eux aussi, ils sont dans l'aveuglement spirituel. Voilà les dangers auxquels on nous amène lorsqu'on nous amène du travail. C'est pourquoi aujourd'hui, vous verrez que les hommes de Dieu aujourd'hui sont maintenant incapables de prier sans l'huile. Il faut seulement l'huile. Donc s'il n'y a pas l'huile, il ne peut pas prier. Pour quelqu'un, il faut qu'il ait l'huile. Mais c'est écrit où dans la Bible? Montrez-nous ça. C'est écrit où? Jésus a dit imposer les mains. S'il faut guérir, imposer, guérir. Il n'a pas dit l'huile. Il a dit s'il faut imposer les mains. L'huile, chasser un esprit. Il dit imposer les mains. S'il faut prier pour un malade, imposer les mains. S'il faut faire ceci, imposer les mains. Maintenant, le système, pour prier pour les malades, il faut forcément l'huile. Pour faire ceci, c'est l'huile. L'huile. Mais cette doctrine sort d'où? Point d'interrogation. Voyez-vous? Donc, faisons attention avec les choses que nous écoutons, avec les fausses doctrines qui sont répandues dans le monde. Alors, nous avons fini. S'il y a une dernière question, avant que nous puissions clore avec ce moment. Je vous écoute. Pour nous finir, que Dieu nous bénisse tous.